Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo. En préambule, je tenais à vous rappeler que nous vous avons indiqué le Quintet Plus Or dans 8 chevaux de mercredi à Vincennes qui faisait plus de 2140 € de gains sans les bonus. Sur ce, nous allons attaquer cette vidéo concernant le prix Octave Douenel qui sert de support au pari à la carte en Réunion 1, course 3, ce samedi 9 décembre à Vincennes. Vous l'aurez compris, les trotteurs sont à l'honneur durant ce meeting d'hiver qui bat son plein. Et un lot de très grande qualité est proposé aux turfistes ce samedi puisqu'ils sont 18 concurrents âgés de 4 ans à en découdre dans ce groupe 2 qui est une course internationale qui se dispute sur les 2700 mètres de la grande piste. On peut rappeler que les 3 premiers de ce groupe 2 de cette course seront directement qualifiés pour le critérium continental qui se dispute dans 15 jours à Vincennes et ce critérium continental est convoité puisque le premier du critérium continental donc sera qualifié lui pour le prix d'Amérique qui se disputera, je vous le rappelle, fin janvier, le dernier dimanche de janvier à Vincennes. Et maintenant notre sélection en 8 chevaux où j'ai retenu le numéro 17 Joshua Tree devant le 15 Josh Power suivi du 18 Dimitri Ferme, du numéro 12 Justin Ball, du 3 Harpy, du 9 Diluca Mo, du 11 Deus Zach et du numéro 13 Jakarta Després. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 15 J'aime le foot. Et maintenant notre analyse plus en détail où j'ai retenu comme beaucoup de monde, je pense, le numéro 17 Joshua Tree en tête de ma sélection. Il faut dire que le champion de Jean-Michel Bazir possède un palmarès qui en dit long sur ses possibilités avec déjà 12 succès en compétition en seulement 16 sorties publiques. Le fils de Bold Eagle avait notamment survolé le prix Gaston Brunet en 1-12-2 sur le tracé le 2 septembre dernier. Il a dû faire l'impasse sur le critérium des 4 ans en raison d'un petit contretemps physique et a dû effectuer sa rentrée dans le prix de Chenonceau. On s'attendait un petit peu mieux de sa part, mais il a malgré tout terminé 5e de ce prix de Chenonceau d'Inexcess Bleu, bouclant un parcours plus que propre. Il manquait d'un petit quelque chose ce jour-là. Il est sur la montante et Jean-Michel Bazir ne le défère que des postérieurs puisque des fortes pluies sont annoncées et il préfère lui laisser ses fers sur les antérieurs pour qu'il puisse sortir du bourbier. Voilà, donc il ralliera logiquement la majorité des suffrages étant sur la montante et préparé pour cet objectif. Nous lui opposerons le numéro 15 Josh Power qui est l'élève de Sébastien Ernaud et lauréat du critérium des 4 ans en 1-12-2 sur les 2850 mètres de la grande piste. Il ne cesse de s'affirmer au sein de sa promotion et vient d'effectuer une rentrée des plus encourageantes dans le prix de Chenonceau, où il n'était pas encore à 100%. Il a fourni un effort remarqué ce jour-là pour conclure à une probante 4e place. À la faveur de Logique Progrès et à nouveau pieds nus, le fils d'Offshore Dream doit logiquement jouer les tout premiers rôles. De son côté, le numéro 18 Dimitri Ferme est un trotteur transalpin qui est de loin le plus riche du lot et qui compte déjà 6 succès au niveau groupe 1. Il s'est imposé à 13 reprises en 27 tentatives. Il tente logiquement sa chance à Vincennes en vue du prochain critérium continental qui sera un objectif pour lui. Plaqué des antérieurs, le 4 ans de Mauro Baronchini est associé à Alexandre Abrivard à qui tout sourit à l'heure actuelle. Il découvre la distance classique, mais c'est un champion et sa place est logiquement à l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Justin Ball, qui est un poulain entraîné par Jean-René Delio et qui a été 4e du prix Ourasi, par exemple, ou encore 4e du critérium des 4 ans au plus haut niveau au mois de septembre dernier derrière Josh Power. Il a peaufiné sa condition au Croisé-la-Roche
en s'imposant dans la finale du Grand Prix des 4 ans avec autorité alors qu'il rendait 25 mètres ce jour-là. De retour sur la cendrée de Vincennes pour cet objectif et déférer des postérieurs, le partenaire de Jean-François Senet doit logiquement prendre une part active à l'arrivée. Ensuite, j'ai tenté un petit coup de poker, à savoir le numéro 3, Harpy, qui est tenu en haute estime par Robert Berg. Ce 4 ans danois vient de jouer de malchance pour ses débuts sur la cendrée de Vincennes dans le prix de Picardie, où il n'a jamais pu s'exprimer alors qu'il possédait d'évidentes ressources. Son mentor tente le coup face à l'élite et on s'en méfiera donc pour les places d'honneur. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Dilucamo, qui est assurément un outsider des plus séduisants. Cet autre 4 ans transalpin compte 2 accessites au niveau groupe 1 sur ses terres. Il est confirmé à Vincennes où il a notamment été deuxième de Joshua Tree dans le prix du Gers et a déjà gagné sur 2100 mètres. Il est présenté censé faire et associé à la fine gâchette qui est Franck Nivard. C'est un outsider séduisant et qui peut ambitionner un accessite ce samedi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Deus Zach, qui nous doit une petite revanche suite à sa faute sans raison dans le prix Boissy-Saint-Léger. On peut rappeler que cet élève de Sébastien Garato a remporté son classique dans le championnat européen des 3 ans l'an passé. Il trouve une belle occasion ici de redorer son blason et il est présenté pieds nus. Confié à Benjamin Rochard, on s'attend à le voir prendre une part active pour les places. Et enfin, j'ai retenu le numéro 13, Jakarta Després, qui a été 5e du critérium des 4 ans en étant déféré des 4 pieds le 17 septembre dernier, où il a trotté une 12 effractions sur les 2850 mètres de la grande piste. Pour sa rentrée ferrée dans le prix de Chenonceau et avec son mentor, à savoir Maxime Bézier à son sulky, il a bouclé un parcours très propre. Il est présenté en mode course ici, puisqu'il évoluera déféré des 4 pieds et associé à Eric Raffin. Il peut assurément pimenter les rapports de ce quintet plus de luxe. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 17, le 16, le 18, le 12, le 3, le 9, le 11 et le 13. En cas de non partant, ce sera le numéro 15, J'aime le foot. Donc un petit conseil de jeu maintenant aux The 5 cordes ou The 5 événements. En base, un champ réduit avec 4 bases. Les 4 bases qui sont le 17, le 16, le 18 et le 12. Une croix X. Les suivis des numéros 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 et 15 pour une mise de seulement 4 € chez The Turf. Donc 4 bases en champ réduit, le 17, le 16, le 18 et le 12. En champ réduit, les numéros 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 et 15. N'oubliez pas que chez The Turf, la mise n'est que de 50 centimes d'euros aux The 5 cordes ou The 5 événements contre 2 € au PMU. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour tous nos combinés sportifs, mais également l'analyse détaillée du Quintet Plus ou sur notre site internet Rue des Joueurs où vous trouverez notre analyse également détaillée du Quintet Plus, mais aussi les 2 pics 5 quotidiens ainsi que la rubrique des bons coups en R1, sans oublier toute l'actualité sportive qui bat son plein à l'heure actuelle, notamment le foot, le championnat du monde de handball et j'en passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.